Si je vous dis marketing, vous pensez à tous les coups à prospection, pourtant ce n'est pas vraiment la même chose. Et vous auriez tout intérêt à utiliser les deux canaux en complément. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de Facilogy.com et j'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie, marketing immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Justement, puisque la chaîne est dédiée au marketing et à la prospection, j'ai une question à vous poser. À votre avis, c'est quoi la différence entre marketing et prospection? Est-ce que c'est la même chose? Bon allez, je vous laisse le temps de réfléchir quelques instants parce que j'ai pas pris mon café, du coup je vais me chercher un café et je reviens tout de suite. Oh, c'est beau quand même la technologie. Allez, en avant, c'est pas tout ça, parce qu'on a comme du boulot. La réponse est non, bien évidemment. Le marketing et la prospection sont deux canaux différents. Pour être plus clair, avec vous, je vais essayer de vous parler de marketing digital. Et pourtant, chez Facilogy, quand on a présenté Prospecno, notre logiciel de marketing au conseiller immobilier, on nous répond souvent « Ah ouais, chouette, un outil pour faire de la prospection ». Alors non, l'erreur n'est pas gravissime, mais l'ennui c'est que c'est en se focalisant sur l'aspect prospection, on a tendance à perdre de vue le côté marketing digital et toutes les possibilités qu'offre l'outil pour créer des campagnes et tirer profit du travail d'acquisition qui a été fait en amont. Bon, pour vous expliquer assez simplement, en gros, à force de tout mettre dans le même panier de la prospection, on en oublie qu'on a de la place pour le panier du marketing digital. Évidemment, les deux sont essentiels, aussi bien la prospection que le marketing digital. Mais il me semble important de bien comprendre ce qui les distingue. Eh bien, c'est ce que je me propose de vous faire dans cette première partie de cette vidéo, avant de voir dans la seconde partie ce qui les rend complémentaires et donc indispensables ensemble. Allez, c'est parti. Quand on parle de prospection et de marketing immobilier, en réalité, on fait référence à deux canaux très différents sur la forme. La prospection, ça évoque tout de suite des images bien nettes, comme le tap-tap, ce que j'appelle le porte-à-porte, glisser des prospectus dans les boîtes aux lettres, poser des panneaux de vente sur les façades des immeubles, appeler au téléphone les vendeurs dont les annonces viennent de paraître, la fameuse pige, ou encore faire du réseautage pour avoir des prescripteurs qui vont vous amener des contacts. Bon, là, je vous apprends rien, c'est certainement votre quotidien. En gros, à travers la prospection, on cherche à faire de l'acquisition de contacts qu'on va ensuite chercher à convertir en estimation pour les vendeurs et en visite qualifiée pour les acquéreurs. Mais c'est aussi une manière de créer du lien, d'être présent physiquement auprès des habitants du quartier pour se faire connaître et reconnaître et donc pour booster sa notoriété. C'est d'autant plus vrai qu'en prospection, on fait souvent ce qu'on appelle du face-to-face. C'est-à-dire qu'on est confronté directement au prospect, ce qui n'est pas le cas pour la pub, par exemple. Ça, c'est pour la prospection. Le marketing, on peut dire que c'est un moyen pour capter du lead et pour communiquer avec les prospects pour les transformer en clients. Le marketing intègre donc deux canaux. Vous avez le canal prospection, le canal métier, c'est ce qu'on a vu plus haut. Et puis vous avez le canal digital qui lui va intégrer tout ce qui est réseaux sociaux, email, web, etc. On parle de marketing à propos des méthodes, des techniques et des outils qui aident à capter des leads et à promouvoir les offres et les services à la fois pour que l'enseigne soit présente sur le marché et pour que les prospects et clients soient constamment au courant de ce que vous faites et vous proposez. Là, on pratique plutôt le one-to-many, c'est-à-dire qu'on lance une action de communication qui sont censées normalement toucher un plus grand nombre de prospects, ce qui n'empêche pas bien sûr de personnaliser les messages, mais qui permet aussi de gagner beaucoup de temps puisque on peut parler à plein de gens simultanément. Bon, pour éviter de vous perdre, moi je vais vous faire une belle petite analogie. Imaginez que la prospection, c'est le réseau routier sur lequel on fait circuler les prospects. Et le marketing, c'est l'art de placer des panneaux indicateurs pour les attirer, en tout cas ces prospects, et les orienter dans la bonne direction. Sans le marketing, vos contacts vont rapidement tourner en rond ou se perdre, ou encore prendre des routes qui n'étaient pas prévues et qui mènent pas là, en tout cas, vous aviez décidé qu'ils aillent, tout simplement. Tiens, ça tombe bien, en parlant de route d'ailleurs, j'en profite, pensez à lâcher un j'aime pour me soutenir, puis à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos, et puis surtout, vous augmenterez vos compétences en marketing immobilier et en prospection digitale. Bon allez, on retourne à la vidéo. Là où ça devient compliqué, surtout avec le digital, c'est que le marketing, ça désigne plein de choses très différentes. Le même terme recouvre à la fois les outils d'acquisition digitale, comme le site web, les contenus de blog, les lead magnets, les réseaux sociaux ou encore les publicités. Les moyens de collecter des données sur le terrain, de les stocker et de les segmenter pour les exploiter plus tard. Et puis, tous les processus qui aident à orienter les prospects vers la conversion, que ce soit le lead nurturing ou encore les tunnels de vente. Et puis les campagnes de communication axées sur la conversion ou sur la fidélisation, avec tout un tas de leviers à actionner comme des séquences email, qui sont des successions
donc programmés d'emails envoyés à des intervalles réguliers, ou bien les solutions logicielles qui permettent d'automatiser les actions marketing et tirer profit des données récoltées en amont. Donc vous voyez, on ne va pas se cacher, il y a énormément de choses aujourd'hui que parcourt et couvre la partie marketing. Cette diversité des actions et des moyens offerts par le marketing, c'est souvent ce qui fait peur aux conseillers immobiliers et qui les empêche de saisir les opportunités sur leur secteur qu'ils ne voient tout simplement pas faute de disposer des outils adéquats. L'intérêt d'un logiciel de marketing, c'est qu'il vous permet de réunir toutes ces fonctionnalités, c'est-à-dire celles qui sont liées au canal prospection et au canal digital. C'est-à-dire de collecter toutes ces données au même endroit et de les utiliser pour lancer par exemple des actions de marketing automatisées. Ces actions vont en même temps toucher vos cibles à toutes les étapes de leur maturité. Prenez par exemple les contacts froids qui ne sont pas encore mûrs ou encore avec un projet bien défini et qui commencent leur recherche. Vous allez donc pouvoir leur faire découvrir votre enseigne et surtout mieux les connaître. Les contacts chauds, vous allez pouvoir les mettre sur le chemin de la conversion en estimation ou en visite. Et les clients, c'est-à-dire les vendeurs, ceux avec qui vous avez fait du business, qui ont fini de vendre et les acheteurs qui ont bouclé leur achat, vous allez pouvoir les fidéliser et en faire des ambassadeurs. Comme ça, vous gagnez sur tous les plans. Alors maintenant qu'on a bien défini les termes, je suis sûr que vous commencez à voir là où je veux en venir quand je parle de marketing et de complémentarité entre les deux canaux, prospection et digital. Parce qu'en réalité, la prospection et le marketing digital, aussi efficaces soient-ils séparément, ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Et si vous pratiquez le marketing digital sans prospection, vous allez manquer de carburant indispensable au fonctionnement de vos actions de communication. Je parle bien sûr de cette fameuse donnée. La prospection, c'est donc la première approche, c'est la phase de séduction. C'est quand vous faites la cour à votre prospect et que vous jouez la sérénade sous ses fenêtres pour qu'il fasse attention à vous. Le marketing digital, c'est ce qui vient juste après ce premier contact, c'est-à-dire c'est la transformation progressive en une relation solide et de long terme, depuis les premiers rendez-vous jusqu'au mariage. Bon, après ça, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous la répéter quoi. Et au milieu des deux, vous avez tout simplement le logiciel marketing qui lui sert d'intermédiaire entre vos actions sur le terrain et vos campagnes de communication en ligne. Donc, qui vous donne les moyens de consolider la relation qui vous a été initiée avec votre prospect pour en faire un lead chaud, puis le fidéliser. En combinant les deux, la prospection d'un côté et le marketing digital de l'autre, vous devenez plus efficace sur le terrain pour acquérir des contacts et pour collecter des données et surtout vous donner les moyens de lancer des campagnes marketing ciblées, personnalisées et automatisées grâce aux informations récoltées. En fait, c'est super simple. Quand vous tapez aux portes, que vous croisez des contacts potentiels, en tout cas celles de vos contacts, et puis vous leur attribuez un tag prédéfini, acheteur, nouveau propriétaire, etc. Et hop, le logiciel déclenche automatiquement une série d'emails en fonction de ce que vous avez programmé. Imaginons, vous rencontrez un propriétaire, il envisage de vendre sa maison, bon, il n'est pas encore tout à fait sûr, il n'est pas encore tout à fait mûr, bref, il n'est pas prêt, et vous voudriez lui suggérer de lui envoyer par exemple un guide sur les dernières valeurs du marché immobilier de son secteur. C'est ce qu'on appelle en marketing un lead magnet, un aimant quoi. Dans l'appli, vous saisissez son nom, son prénom, l'adresse, son adresse électronique bien sûr. Vous appliquez un tag que vous aurez appelé par exemple vendeur froid, ce qui va lancer tout seul une séquence email de 3-4 messages, par exemple un par semaine, et qui vont vous permettre de lui transmettre votre guide dans un premier temps et surtout de vous présenter comme une référence dans le secteur. Vous l'aurez bien compris, l'idée c'est de créer et d'instaurer d'emblée une relation entre le contact et vous pour être sûr de proposer la bonne solution au bon moment, mais surtout faire en sorte que ce prospect se souvienne de vous quand il décidera de passer à l'action. Et en bonus, en faisant du marketing, vous apprenez à mieux connaître vos prospects et à mesure que vous gagnez en connaissance, vous leur apportez toujours plus de valeur ajoutée avec des services qui répondent précisément à leurs problématiques. D'accord, mais tout ça, qu'est-ce que ça vous rapporte? Voyons pourquoi il est intéressant de profiter de cette complémentarité et surtout les avantages que vous porte un logiciel de marketing dans ce contexte. Je vais me focaliser sur deux très gros avantages. Le premier, d'abord, ça vous dégage du temps. Et le temps pour un conseiller immobilier, ça doit être rentable. De chaque heure qui passe, vous devez pouvoir tirer quelque chose de concret et c'est impossible de passer du temps à créer manuellement des actions marketing. Vous ne pouvez pas envoyer 200 emails personnalisés à des destinataires différents à des moments choisis. En plus, les écrire un par un, puis organiser le suivi des prospects avec un calendrier pour savoir exactement quand faire quoi, bref, c'est juste intenable. Là, c'est simple, vous programmez tout dans votre logiciel, il traite tout seul les données, il déclenche lui-même les actions, et vous vous dégagez du temps à vous consacrer au conseil, au relationnel, en un mot,
à l'humain. Et ça tombe bien parce que l'humain, c'est censé être le cœur de votre métier. Le deuxième gros avantage, c'est qu'une fois le processus mis en place, il fonctionne tout le temps sans que vous ayez besoin d'être derrière votre écran grâce à l'automatisation. Prenez un tunnel de vente. Une fois que vous avez collé ensemble les différents éléments, campagne, landing page, lead magnet, formulaire et tout ça, vous n'avez plus qu'à attendre que les prospects fassent le boulot. Ça veut dire que votre offre est disponible en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un formulaire que les internautes remplissent quand ils le veulent. Un vendeur consulte par exemple votre page d'estimation le dimanche, dans son jardin, sur sa petite chaise longue, et puis il n'a plus besoin d'attendre le lendemain pour vous passer un petit coup de fil. Il remplit le formulaire, il reçoit un email automatique dans la foulée avec une confirmation et un lien Calendly qui permettra de prendre un rendez-vous directement avec vous en fonction de ses disponibilités et les vôtres. Quand vous arrivez le lundi matin au bureau, vous avez un contact tout chaud qui vous attend, il ne reste plus qu'à l'appeler. Voilà, pour résumer, la prospection et le marketing digital sont effectivement des canaux très différents, mais pourtant indispensables. Mais c'est en les combinant que vous pouvez en tirer le meilleur. Et pour ça, vous avez besoin d'une passerelle efficace, tendue entre les deux. Et cette passerelle, c'est un logiciel de marketing. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très vite pour un prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.